Ces dernières années, le secteur de la pêche traverse une situation de crise liée à la surexploitation des ressources halieutiques, notamment celle des espèces démersales côtières. Face à cette situation, les pêcheurs ont décidé de s'impliquer dans la gestion des ressources halieutiques par le biais de la cogestion. Contrairement à la gestion centralisée, la cogestion est une nouvelle approche basée sur les initiatives des acteurs de la pêche appuyées par l'administration. Ce reportage relate quelques résultats obtenus dans certains villages du Sénégal. La ligne quasi-sèche est un engin de pêche sélectif. Les sèches déposent leurs œufs sur les branches fixées dans le casier. Mais, ces dernières années, des problèmes sont apparus liés à une diminution des branches naturelles et à une hausse de leur prix. Les pêcheurs de Differ ont décidé de fabriquer des branches artificielles avec des matériaux simples, disponibles dans le village sur la base des connaissances scientifiques sur la sèche. Matière bi nag lii fil la quoi mooy filu antenne télé yi moom la ñuy jënd quoi léegi boo ko jëndee nga ut buum bi mu ñuy wax lumineuse boo jëndee buum lumineuse yi type bi moom tige bi ça ne dépend quoi boo amee matière bu dëgër rek mais ñun bon kii dañuy dagg raakool yi gars yi di defaree robinet yi dañ koy dagg seel ko xam nga boole ñaari mu nekk tige bi su ko defee ndaw yi filu antenne bi rek ngay jël xam nga jeex na waaw fereem seerul. nii laa koy ràbbee nag nee naa gars yi ràbb bi moo amul ku nekk noo ko mën a ràbbee rek techniquement xam nga man damay laxas nag di teg ay buum yu ndaw yi di pour cimbir quoi mu xaw a mel ni filaaw comme nii xam nga lii ku ko gis nii te teewoo fu ma ko liggéey da nga foog ne affaire bi daa métti mais affaire bi lu yomb la journée bi moom lu la neex mën nga koo liggéey si ay ca bii daa nangoo yàgg waaw lii gaawal pour mu jàpp salté te bu si xasee am ay nen xam nga nen yi nañ dem ba tostan te moom du tilim par rapport mburnu bi ñu doon jël bu njëkk ak filaaw bi ndax boobu nen yére dafay gën nen ñëw nen 2 jours 3 jours xam nga mun na ak tàngooru ndox bi nga rot ci sànni yaa ngi gis mais bu dee bii bon plastique la day yàgg balaa muy tilim na fekk yër day mu tostan ba dem su ko defee nga dëw kaa génne moo tax ma ne booy ut ku lu sukkal yër de daal bi ci la waaw ndax bu tostanee rek waaw yaa ngi sauvé ay junniy yër de mais booy jël mburnu bi di ko pratiquer tout le temps bon yaa ngi jàpp yër de yu mag yi di rey doom yi waaw loolu moo gën a yokku coono la.
En début d'année 2011, les résultats de l'expérimentation ont montré que les branches artificielles sont efficaces aussi bien pour la ponte que pour la pêche. Aussi, des simulations faites sur la comparaison des coûts des branches artificielles par rapport aux branches naturelles montrent un avantage à utiliser les premières après seulement 6 mois. L'obtention des résultats et le renforcement des capacités des pêcheurs dans la confection des branches artificielles ont beaucoup contribué à l'adhésion de ces derniers à cette activité. Au mois d'août 2012, le recensement effectué confirme une participation à hauteur de 50% des pêcheurs qui utilisent les lignes casier sèche. Le poulpe est fréquemment pêché dans le département de Mbour. La gestion des ressources halieutiques par un village ne peut pas permettre la régénération des ressources qui sont partagées entre plusieurs villages. Depuis 2011, grâce à la participation des 11 villages de pêche dans le département de Mbour, les communautés de pêcheurs essaient de restaurer les ressources de poulpe par l'observation du repos biologique et par l'immersion des pots pour la ponte. Régionalisation Yaranka bi amna importance parce que Mbour ak Nialing ak Pointe Sarène ak Jifeer ñun ñoo bokk zone boo xam ne ci la ñuy pêcher de telle sorte que bu fekkee ne kii nii aar na te kële aarut du am impact. moo tax régionalisation bi amoon importance trop parce que ñun ñoo bokk géej gi ñun ñoo bokk fu ñuy nappee bu ko defee mbir la moo xam ne bu kii defee te kële defut enjeu bi mu war a am du ko am moo tax bi ñu waxtaanee déggoo Mbour dafa daal di ñëw participer yaa ngi dégg fi mu ne nii temps yi la dem nañ Jifeer pour waxtaan ak acteurs yi Jifeer yi pour que ñoom tamit yaa ngi dégg ñu participer ren ñuy defandoo di yëkkatendoo di tëralandoo. Aujourd'hui, le CLPA de Joal, comme vous venez de le citer, est un CLPA modèle du point de vue de l'organisation des réunions, mais aussi des prises de décision. Les décisions prises au niveau du CLPA de Joal sont en train d'être élargies au niveau des autres CLPA qui sont de proximité, comme le CLPA de Mbour et de Sindia. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle de régionalisation, c'est-à-dire au niveau du département de Mbour, des prises de décision communes sont faites à travers ces 3 CLPA. C'est dans cet ordre d'idée que pour le repos biologique poulpe, pour le repos biologique symbiome, pour les prises de décision, c'est fait à l'échelle de ces 3 CLPA. Et ceci, nous ne pouvons que remercier le COGEPAS qui nous a appuyés dans ce sens. Mais aussi des acteurs qui sont très réceptifs, une administration qui est à l'écoute et qui a permis de faire des avancées à ce niveau, ce qui n'est pas évident. Mais en aucune manière, la régionalisation aujourd'hui est d'importance, d'autant que les ressources que nous voulons co-gérer aujourd'hui n'ont pas de cloisonnement, n'ont pas d'espace territorial limité. La ressource, elle est partagée, que ce soit au niveau de Ndayan, au niveau de Ngaparou, au niveau de Mbour, de Joal, les pêcheries sont les mêmes. Donc s'il faut gérer, il faut gérer à l'échelle de grande envergure, à l'échelle de la pêcherie. Les efforts déployés par les pêcheurs sont très importants pour une meilleure gestion des pêcheries. Mais, pour résoudre la situation actuelle où les ressources halieutiques diminuent significativement, il est également nécessaire que les distributeurs et les consommateurs puissent influencer le comportement des pêcheurs.
Bluefish est une société spécialisée surtout sur l'exportation des céphalopodes, c'est-à-dire la sèche, Sepia officinalis, le poulpe Octopus vulgaris. Comme nous exportons beaucoup le poulpe, on s'est rendu compte qu'il y a une diminution de cette denrée. Si aucune mesure n'est prise, nous allons directement à une disparition de cette espèce. Donc à une perte d'emploi et puis aussi à une fermeture d'usine. Donc lorsque l'initiative de la COGEPAS est venue, on a sauté sur l'occasion. Après nous avons reçu la visite des CLPA de Sindia, de Mbour et de Joal. Après ils nous ont expliqué l'importance de ce repos biologique. Lorsqu'ils sont venus ici, ils ont sensibilisé la direction qui a été très sensible à leur doléance et Bluefish a contribué à hauteur de 800 000 francs CFA pour l'achat de poids à poule. Les sociétés de pêche doivent s'impliquer au niveau de cette cogestion. Pourquoi? Parce que ce sont ces usines qui achètent le poulpe. S'ils n'achètent pas le poulpe, les pêcheurs n'iront pas pêcher lors de ce repos biologique. Parce qu'ils sauront qu'ils n'auront pas ils ne pourront pas écouler leurs marchandises. Le cymbium est à la fois un ingrédient indispensable dans la cuisine sénégalaise et une ressource importante exportée. Toutefois, ces dernières années, la crainte d'une diminution de cette ressource s'est exprimée en raison des importantes captures de femelles porteuses par la pêche au filet dormant et la pêche à la plongée. Avec la collaboration des usines de pêche, les naissins présents dans la poche de ces femelles sont ainsi retirés avant d'être relâchés en mer. Voilà, tey dañu ñëw pour andi doomu yéet yi fii ci géeju Joal Fadiouth ci ginnaaw aire marine protégée bu Joal Fadiouth li ñu si jublu mooy dañu gis ne yéet dafa commencé di manqué te buy manqué buñ si jéemul pexe rek dinañ dem ba dootuñu ko gis fenn te ku xam Sénégal xam ne boo tuddee jën di nga tuddee yéet parce que fii tamit si Joal Fadiouth yéet la ñu gën di baaxoo ci li ñuy utiliser demoon na bu jëkkoon sax yéet rek lañ fi doon napp comme ni ñuy nappee mais te yàlla def na yéet bi topp nañ ko ba mu ngi manqué pour ñu jëm ay pexe rek doomu yéet bi la ñuy jël marqué ko dugal ko ci biir géej pour ëllëg si biir yéet bi mën a dellusiwaat ci commune bu Joal Fadiouth mais tamit mu dellusi si géeju Sénégal donc loolu moo tax tey jii man en tant que pêcheur nekk vice-président CLPA conseil local de la pêche artisanale bu Joal Fadiouth ma ñëw tey di delloosi yéet bi ci biir géej pour suma mbokki mool yi ñu mën koy gisaat seen bopp bu baax a baax parce que xam nañu yéet bi mu ngi raar fii mu nekk nii. Cette activité de récupération et de relâchement, c'est-à-dire de réinsémination du milieu aquatique par les bébés symbiomes, est une très très bonne activité qui participe donc à la reconstitution des stocks de symbiomes qui sont pêchés journalièrement sur les côtes sénégalaises.
il y a des précautions à prendre quand il s'agit de récupérer les bébés symbiomes, de les traiter, bien de les remettre en condition avant d'opérer l'insémination, enfin le relâchement en mer, parce que les pourcentages de déperdition qu'on peut avoir enregistrés au moment de la récupération dépendent essentiellement des manipulations ou bien des stress que subissent ces bébés symbiomes. Cette récupération peut permettre de sauver le maximum de bébés symbiomes. Et les taux de déperdition que nous avions enregistrés tournaient autour de 30%, mais lorsque des précautions nécessaires sont prises, ce sont des taux qui peuvent être vraiment réduits jusqu'à 5, voire 2%. Nonobstant les bébés symbiomes qui ne sont pas encore arrivés à maturité. La commercialisation en commun est efficace, non seulement pour améliorer le revenu des pêcheurs et des femmes, mais aussi pour mieux gérer les ressources halieutiques. Avec une bonne commercialisation, les pêcheurs n'ont pas besoin de pêcher beaucoup parce que le prix du poisson est bas. Ils pêchent peu pour avoir un bon prix, ce qui leur permettra de mieux vivre. La révolution dans le domaine de la distribution des produits halieutiques entraîne une bonne gestion des ressources halieutiques. waaw ci wàllu commercialisation lu uute mooy bu njëkk ba amuñu woon ay prix yu baax te prix yu fi amoon bu njëkk soo xoolee lu ci ëppoon ay gar ñoo ñëwoon di imposer seen prix mais tey depuis projet bi bu mu amee gis nañ ne chaque année rek prix yi day gën a yéeg ci kaw qualité bi aussi dañuy am yéet wala yërënka yu nekk de bonne qualité ak espèce yu baax parce que aussi sooy gérer da ngay xool yu ndaw yi nga bañ leen a jàpp indi yu mag yi man leen a jàpp sa commercialisation gën a yokk. À Joal, les tchofs ou mérous blancs en français immatures représentent environ 90% des débarquements de tchofs, ce qui est une cause importante de la baisse de cette ressource. Par conséquent, pour une meilleure stratégie de gestion durable des ressources de tchofs, des recherches participatives ont été effectuées par le CROD, Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye, et les pêcheurs. si wàllu coof bi li nga xam ne moom la ñu COGEPAS njëkk a indil mooy dafa ñëw ne ñun il faut que ñu def recherche parce que mënuñoo dugg si dara te defuñu recherche ñu dem si CROD ñu def recherche yi nga xam ne moo war a dem si coof. xam nga acteurs yi seen bopp ñoom ñoo jël seen initiative ne comme coof bi fii la dëkk ñun nañu wàññi pression bi. wàññi pression bi ni ñu koy defee mooy dañuy wàññi sunu longueur palangre yi dañ koy wàññi di 10% mbala ñu alterner onces yi de 10% jël onces yi ndaw yi nga xam ne moom la ñu doon nappe yu em yi ñu jël ay onces yu mag dugal ko si nga xam ne onces yu mag yooyu du mën a jàpp jën bu ndaw ça fait jën yooyu nga xam ne da koy ñàkk a jàpp
dafay échappé màgg ba mën a jëriñ suba ndax coof balaa moo mën a nen dafay mot 46 centimètres te coof bu mot 46 centimètres fi mu nekk nii dafa bariwul ndax coof pression bi dafa ëppoon si kaw coof bi loolu moo tax ñu jël initiative boobu pour mën a wàññi ni ñu harcelé coof bi ñu mën a wàññi pression bi ba nga xam ne génération future yi dinañ ko fi mën a fekk. Le filet maillant encerclant Sénat a été introduit à l'ampoule dans le but de réduire la pression de la pêche sur certaines ressources démersales devenues rares. Ce type de filet permet la capture de poissons pélagiques comme la sardinelle. Parce que lu mu ñuy jëriñ fii si l'ampoule moom moo ñëw jàngal ñu ni ñuy aare géej ba léegi xam nañu nan la ñuy aare géej ndax géej bi dafa dem ba amatul woon jën parce que ba mu fi ñëwee mu indi fi changé napp bi mu ne ñu pour ñuy napp Sayna ndax l'ampoule mën a avancé daal mel ne Ndar mel ne Joal mel ne Mbour tax na l'ampoule fi mu ne changé na si jën bu baax a baax ndax waa Ndar waa Kayar waa Fass Boye ñëpp fii lay nappisee léegi gis nañ si njëriñ bu baax a baax daal vraiment bañ ko changé ba léegi daal te ñu ngi koy doxal bu baax a baax ni na mu waree yokkute bi gën a am njëriñ. Nous avons vu l'émergence de nouvelles initiatives visant à la régénération des ressources halieutiques dans de nombreuses régions du Sénégal. Ces initiatives prises permettent une véritable cogestion des pêcheries, car le gouvernement soutient ces activités avec une approche bottom-up conduite par les pêcheurs. Les expériences de cogestion démarrées depuis 8 ans démontrent que cette approche est un outil utile aux pêcheurs pour une meilleure gestion des ressources halieutiques. Les représentants des pêcheurs et l'administration ont enfin une opportunité pour parler de leurs aspirations futures et de leur engagement pour la cogestion des pêcheries. Cogestion, manam ci wolof mooy jàppal ma jàpp c'est-à-dire bu njëkk ba boo xoolee état moom moo doon jël ay décision ne nangam lii noonu la ñu war a gérer les ressources donc boolewu ci woon les acteurs comme les acteurs mooy les pêcheurs maanaam femmes transformatrices à leur porteur tey bi état xoolalee boppam ba xam ne tey jii loolu mu doon def mënul woon dem ndax loolu système mu top down la woon léegi nag mu ne kon na jël lu ñu tuddee système bottom up mooy lan mooy maanaam xalaat yi na jóge ci mool yi yéeg mais état jàpp ñu jàpp loolu moo nekk cogestion ci loolu nag la ñu réussir li nga xamante ne lii moom la ñuy def nii parce que ñun tey décision bu ñu jël tey dafa fekk état moom lañ ko àndandool di ko defandoo loolu mooy cogestion. Je lance un appel à tout le monde pour venir appuyer la cogestion parce que moi je crois fermement que c'est une alternative à la situation actuelle de la pêche au Sénégal. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés dans le secteur de la pêche, mais aujourd'hui si tout le monde s'y met, que ce soit l'administration au sens large, les partenaires au développement, les acteurs de la pêche, les professionnels aussi je peux dire, pêcheurs, mareyeurs, femmes transformatrices et autres, si tout le monde travaille ensemble, donc là, je pense qu'on trouvera vraiment une solution par rapport à la pêche.
Et ça, il est d'autant plus important qu'aujourd'hui, si vous regardez, déjà avec le démarrage du projet COJAPAS, nous enregistrons des résultats très positifs par rapport à tout ça. Donc, moi, je crois fermement que c'est vraiment la cogestion qui est la clé maintenant qui pourrait apporter la solution par rapport à la situation actuelle de la pêche au Sénégal. Donc, on lance un appel vraiment, un appel solennel à tout le monde, à tous les acteurs de la pêche à venir fédérer dans la cogestion, à accepter les initiatives qui sont entreprises et maintenant à les soutenir pour qu'ensemble nous puissions réussir cette cogestion.